Attendez, mais le requin mako n'est pas censé pouvoir faire ça? Je suis bien d'accord, mais ils font, en tout cas, ils sont très bien entraînés apparemment. Mais entraînés. ils ont un instinct de survie assez impressionnant, puisque ce requin, déjà assez impressionnant, je vous l'avoue. Oui. J'avais jamais vu des comme ça. Depuis que je travaille ici, des comme ça, là, j'en ai jamais vu. Vous en faites pas, vous avez d'autres surprises. Accrochez-vous bien. Je ne vais pas vous spoil là, plus que ça. Vous allez très vite vous rendre compte de ce qui se passe. Mais en tout cas, cette belle bête, vous voyez, on évite de les faire rentrer dans le bassin là. En tout cas dans cette zone-là, parce que tout simplement, on ne savait pas, mais ils peuvent sauter par-dessus les grilles. Intéressant. Donc pour l'instant, le temps qu'on monte les grilles, eh bien, on ne les fait pas entrer dans le bassin. Et ils sont confinés où ces spécimens? Ils sont tous en dessous. Ils sont dans le bassin, mais dans une sous-zone. Une espèce de cage spécifique, chacun séparé. Enfin, les petits sont avec les petits et les gros sont avec les gros, quoi. C'est le premier à s'échapper ou vous en avez eu d'autres? Ah, c'est le premier à s'échapper. Dès que j'ai appris qu'il s'est échappé et vu la taille du spécimen et l'intelligence qu'il a eu de passer par-dessus, je préférais éviter qu'une telle bête soit... Mais attendez, vous avez fait vite. Bon, malheureusement pas assez vite pour sauver les 4 personnes, mais bon... En même temps, là, c'était un peu cas exceptionnel, c'était un peu impensable qu'il puisse faire ça, le requin. Petite question scientifiquement parlant, tous vos spécimens atteignent ce genre de taille ou c'est uniquement ce spécimen-là qui est unique? Moi, je ne vous dirai rien. Je vous laisserai parler avec le scientifique qui vous donnera des détails bien spécifiques. Moi, je ne m'occupe que de ça. Puis, je pense que je préfère que vous voyez de vos propres yeux. Allons faire ça. Vous Très pouvez, bien. ça vous dérange de nous guider, du coup Ah non. Alors, vous voyez qu'il... En fait, juste laissez-moi quelques secondes. Il y a le bassin, il saute dans l'eau. Et vous voyez qu'il y a un aileron dans l'eau. Un aileron de requin? Un aileron de requin. Beaucoup plus petit. Quand même assez gros, le requin, mais beaucoup plus petit que celui qui est accroché. Et il s'en approche. Fais-moi un G, Shepard. J'ai fait 62. Alors, tu vois qu'il y a du mouvement quand il s'en approche. Au moment où il est à son contact, ça remue. Il va le bouffer, là? Non, mais qu'est-ce que c'est que ça Et tu vois, d'après l'aileron, que c'est un requin tigre. Du coup, je regardais mon collègue enquêteur, mais il fait, il est complètement fou. Les requins tigres sont l'une des espèces les plus agressives de requins. Qu'est-ce qu'il fait? Il va se faire bouffer? Me demandez pas, moi déjà, j'aurais même pas plongé à sa place. Et vous voyez, il revient à la nage, tranquillement. Le requin a l'air d'être... il le suit un petit peu. Puis quand il se retourne au bout de 10 mètres, il va sous l'eau. Puis le requin s'en va un peu. Puis il revient. Puis en fait, il joue avec. Vous avez l'impression qu'il joue avec ou qu'il lui fait peur. En tout cas, il gère bien son truc. Mais vous faisiez quoi, là? Il remonte l'échelle. Et il a une espèce de grosse plaque en fer dans la main. D'accord. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Avec marqué, c'est un espèce de petit panneau. C'est une plaque d'immatriculation que je vois dans votre main? Non, c'est un panneau de attention de ne pas s'approcher du bord. Il est tombé dans le bassin et il a attrapé dans sa bouche. Et vous êtes allé le chercher tranquille dans la bouche du requin, là? C'est un animal comme les autres. Quand on sait les dresser, faut pas en avoir peur. C'est quand vous savez, c'est quand vous avez peur qu'il sait que vous êtes faible. Vous me rassurez pas beaucoup, là. Ce qui est drôle, c'est quand il attaque. Vous savez, quand il vous attaque, c'est qu'il pense que vous êtes soit un petit phoque, soit un gros riche. Quoi? Ils savent sur qui ils tombent. Bah arrêtez, c'est des requins. Ces bestioles sont très intelligentes, vous savez. Quand on sait les dresser, il n'a plus aucun problème. Bon, arrêtez, il comprend même pas le concept de richesse, c'est un requin. En tout cas, ça reste impressionnant que vous ayez fait ça. Quel type d'approche avez-vous utilisé pour ce requin? Les gestes. Uniquement les gestes? Oui. La première fois que vous êtes baigné avec, comment avez-vous fait pour établir le contact avec lui? Ah, ça, c'est mes techniques à moi. Je n'ai pas lâché toutes mes petites infos, mais bon, ce n'est pas la première fois que je me baigne avec lui, mais bon, ce sera peut-être la dernière fois aussi. Je ne sais pas trop. Cet animal, et vous savez, ici, les requins, c'est un petit peu... Ouais, mais non. Éphémère. Normalement, le requin tigre est une espèce assez agressive qui n'hésite pas. Ah, il est agressif celui-là. Je vous le dis, hein, mais avec moi, il l'est pas trop parce que je l'ai maté plusieurs fois. D'accord.
Bah, écoutez, je note que vous avez un requin tigre. Combien de mètres fait-il? Oh, il fait 7 mètres. 7 mètres, 7 mètres 50. D'accord. Bah, C'est écoutez, normal pour ce genre de requin? Pour un gros spécimen, oui. Oui, c'est un bon spécimen. Pas... C'est pas de la catégorie normale, mais c'est relativement élevé. Bon, ça reste dans la moyenne pour un requin tigre, mais c'est quand même impressionnant. Écoutez, est-ce que vous pouvez nous amener du coup là où vous nous disiez avant de faire votre numéro? Non, mais je vous laisse. Vous voyez que il sourit un petit peu et en fait, il est un petit peu en train de se, justement, comme tu dis, de faire un petit numéro. Et il fait le beau. Il a fait ça un peu pour impressionner. Vous voyez que c'est un petit peu ce genre de personne. J'aimerais, genre, s'il continue, j'aimerais le snobber littéralement. J'aimerais du coup juste demander à Pete. Excusez-moi, Pete, est-ce que vous avez un talkie-walkie qu'on puisse vous contacter si jamais on doit revenir ou quoi? Parce qu'on a que vous comme contact. Pas de technologie, moi j'utilise les cartes. Et vous c'est avez fini, pas une ça. radio? Radio. Si, j'ai une radio. Vous pouvez me donner votre fréquence s'il vous plaît, qu'on puisse vous contacter? Oui, pas de soucis. Ah, c'est gentil, merci. Attendez, il va dans son bateau et il ramène un morceau de papier avec la fréquence notée dessus. Ah, merci. Et, bon, je reviendrai d'ici 2 jours, 3 jours, je sais pas, je reviendrai à peu près. Ouais, si on a un problème, on vous appellera sur la radio. Oui, pas de soucis. En tout cas, merci pour le voyage, Pete. Ouais, c'était impressionnant, agréable. Oui. À plus tard. On vous offrira un petit jaune au retour. Ah, ça c'est bien, ça c'est... Bon, À vous, tu l'as dit ça pour être sûr qu'il revienne? Ouais. Totalement. je vais vous laisser. Tape le requin avec son bâton. Bon, sale bête, il est bien, Il est mort. Oui, Pete, il est mort. il est bien mort. Vous voyez qu'il s'en va. Et il regarde un petit peu derrière lui. Et il a l'air de regarder vers le bassin. Mais il a pas l'air très à l'aise. En fait, il regarde le requin, il regarde le bassin, et il a pas l'air très serein. Bah, tu m'étonnes, avec cette histoire, plus le requin qui est en face de lui, oui. Bah, surtout que bon, après la démonstration de monsieur, effectivement, on peut pas rester stoïque face à un spécimen de 7 mètres. Et un de 8 accroché honnêtement, à la grue. Jamais je serais resté stoïque devant un requin de 7 mètres, je pense. Non, mais comme n'importe quelle créature face à un requin de 7 mètres, normalement a peur. Si ce n'est les épaulards qui sont leurs prédateurs naturels. Ou un autre requin de 7 mètres. Ou plus gros. Ou plus gros. Tout dépend. Mais bon, on n'est pas là pour discuter de Du ça. coup, Carter vous dit bon, eh bien, continuez, je dois nourrir les bêtes. Donc, allez-y. Par là-bas, là? Oui, C'est tout à sur fait. le Là, fronton, c'est ça? Ouvrez la porte en face, là-bas, au fond, à vous traversez le bassin. Vous arrivez au bout et ce sera à l'entrée, tout simplement, puisqu'il n'y a pas trop de... Il n'y a qu'une seule porte. Hein. Vous allez voir, le complexe n'a pas l'air très grand, ni il est surtout en profondeur. D'accord. Bon, bah, allons-y, Shepard. Oui, allons-y. Vous avez tout, vous avez rien oublié dans le bateau de Pete, hein? Non, j'ai mon carnet, j'ai tout, j'ai mon dictaphone, tout va bien. Il commence à faire... il est 18h. Et la nuit va commencer à s'installer. Et vous entendez... Carter, attention, fermez les yeux. Et d'un coup, vous entendez un gros bang, un gros bang énorme, comme de l'électricité qui s'enclenchait. Et il y a des spots énormes qui éclairent tout le bassin du haut. Et vous voyez que ça s'éclaire aussi dans le bassin au fur et à mesure. On pourra avoir un visuel. Là. Alors de là où vous êtes, vous voyez pas grand-chose. Vous voyez des formes dans l'eau. Bon, en tout cas, on peut noter que la sécurité autour des requins a l'air d'être quand même au point, quoi. C'est juste que pour le coup, il y a eu cas exceptionnel. Oui, bon, après... Après, il faut voir en bas, mais en tout cas, pour l'instant, ça a l'air d'être... Pour l'instant, ça va, mais après, même si ce sont de gros grillages, ça met son histoire de sauter au-dessus. Ouais, surtout, après, ça attendez. m'étonne fortement. Vous savez, vu le site et vu comment c'est surveillé, ça m'étonnerait pas qu'il y ait 2-3 caméras à droite à gauche. Oui, non, mais attendez, en tant que biologie, je peux vous le dire, normalement, un requin mako, ça ne saute pas. Et ça ne saute pas 2 mètres. On pourra Surtout. vérifier, si jamais des caméras, on pourra vérifier ses dires. Ah oui, clairement. Parce que, bon. attention, moi, vous êtes scientifique peut-être, mais moi, je suis pas. Hein. Moi, je crois ce que je vois. Si je vois le requin sauter, c'est qu'il a sauté, c'est tout. Oui, non, c'est sûr. Mais bon, après, le petit coup de fanfaron de monsieur, je suis pas sûr de croire tout ce qu'il dit. Bon. C'est pour ça, on va voir avec les autres scientifiques. Lui, après tout, il est là plus pour s'amuser avec les requins, j'ai l'impression. Oui, bon. Descendons jusqu'à l'étage
Bah, allons à l'accueil déjà, parce que je pense qu'il y a un accueil derrière. Enfin, un sais pas, accueil, peut-être. au moins quelqu'un pour. Parce que sinon, c'est vraiment la sécurité, elle est zéro. Quoi. Il n'y a rien, vous entrez, c'est Bon, bah, je note. un espèce de grand salon vide. Enfin, grand salon, il n'y a pas beaucoup de. C'est des tables, il n'y a pas beaucoup de chaises. Hein. Il y a l'air d'avoir 5-6 chaises. Eh oh Y'a quelqu'un? Vous entendez juste des bruits de sas qui ont l'air de descendre d'encore plus bas. Ah, ouais. Ah, ils doivent tous être en bas, du coup ça doit être la salle de repos, je pense. Ouais, ça doit être ça. Bon, bah, du coup, faut qu'on trouve un moyen de descendre. Bah, il y a l'ascenseur là, non? C'est pas. Il y a des échelles, il y a des ascenseurs, il y a un peu tout et n'importe quoi. Bah, Des échelles. Oui, Enfin, bah, c'est des- les échelles des de, ascenseurs. c'est les échelles de Des secours. échelles, Oui, ouais. c'est normal. C'est la sécurité. Oui, non, mais je sais bien. Mais Mais du coup, vous descendez, il y a beaucoup d'étages. Hein. En fait, c'est assez petit, c'est juste qu'il y a plein d'étages qui sont les uns sur les autres. Bah, descendons au premier en espérant tomber sur quelqu'un, vu que visiblement personne n'est au courant de notre présence. ouais. Est-ce qu'il y a des descriptions, peut-être un panneau qui indique qu'est-ce qu'il y a à chaque étage? Non. Ah bah, super, faire qu'en plus qu'on devine par nous-mêmes. C'est. Ouais. Et vous avancez, et non, vous tombez sur une femme qui sursaute en sortant d'une pièce. Vous dit oh et qui vous regarde. Elle dit, Bonsoir, mademoiselle, excusez-nous de vous déranger. Bonsoir. bonsoir. Vous êtes. Alors, je me permets, étant donné que visiblement personne ici n'est au courant de notre présence, nous sommes envoyés par Monsieur Dulac afin de faire une expertise scientifique pour ma part et une expertise de la sécurité pour Monsieur. Ah, d'accord. Très bien. Mhm. Voilà. Alors, elle arrive, elle tend la main. Je m'appelle Janice. Janice Ingis. Enchanté. Eh bien, enchanté, Janice. Et je suis tout simplement l'ingénieur radio de. Ah, tiens, en parlant de radio, si vous pouvez copier cette fréquence, s'il vous plaît, c'est le bateau qui nous a amenés ici, pour Ah, qu'ils viennent nous chercher plus tard, si jamais. Pas de souci, pas de souci. Elle prend le papier. Bah, ouais, Ah, vous voyez qu'en fait, elle est dans une salle. Oui, ça a l'air d'être une salle radio. d'accord. Ça fait C'est- banal. Par contre, un truc, c'est que. Il dit ah, il est l'heure là de. Ah oui, là, il est tard. Là. Oui. Du coup, elle appuie sur un bouton. Et ça. Il y a des. En fait, vous n'avez pas vu, mais en fait, il y avait des parties métalliques. Et ça ouvre toutes les parties métalliques sur chacun des étages. Et c'est des gros hublots qui ont vu plein sur le Bassin. bassin. Chacun des étages, chacune des pièces. Est-ce que vous pourriez nous dire à quel étage est l'équipe? Parce qu'on cherche quelqu'un, Ah mais. oui, c'est l'étage. Juste l'étage, une des étages en dessous. Pas D'accord. loin. D'accord. On peut utiliser l'ascenseur ou c'est. Ah oui, vous pouvez, Oui. vous pouvez utiliser l'ascenseur, il n'y a aucun souci. Faites-moi tous les deux un jet de dés. Ok, donc j'ai fait un G, j'ai fait 51. Ouh, 94 pour moi. Donc, Shepard, tu as un petit mouvement de sursaut, mais sans plus. Mais Russell, en fait, vous êtes en train de parler à cet ingénieur radio, tout simplement, à Janice. Et tu as un mouvement de sursaut quand tu vois une ombre passer juste derrière elle, Ouh au niveau du hublot. Et en fait, c'est un gros requin. Et vous voyez qu'en fait, c'est le requin tigre qui était qui est passé très très proche de la vitre et qui avait l'air assez agité, qui est passé très rapidement, vraiment avec une grande vitesse. C'est avec cette espèce de monstre là qu'il allait jouer tout à l'heure là? Visiblement, mais. Bon, vous savez, après, dans des espaces confinés, les requins ont plus tendance à s'agiter, à devenir de plus en plus agressifs, vu qu'ils n'ont pas assez d'espace. Mais il est passé relativement vite. Effectivement, cette vitesse est assez remarquable. Et en effet, vous le voyez, le bassin est assez grand. Vous le voyez au loin, très loin. Puis revenir, ça fait une centaine de mètres hein, quand même, donc vous le voyez très loin, 150 mètres. Une espèce d'ombre, et puis d'un coup, hop, il revient rapidement. Enfin, il tourne en rond, mais sans tourner en rond. Des fois, il fait des 8, il a l'air d'être agité. Je demande à Janice, c'est normal qu'il se comporte comme ça ou Oui, ils ont des périodes comme ça. Ah, parce qu'il est agité là quand même. Moi, je sais pas, moi je m'y connais pas énormément, vous savez. Mais oui, ça arrive que des fois les spécimens de requins tigres ou de requins autres, hein, on a des grands blancs parfois, on a
On a souvent des roulements. Hein. Ah bah tiens, tant qu'on vous tient, rapidement, on nous a déjà dit pourquoi, mais bon, j'aimerais bien demander votre version. Vous savez comment le requin s'est échappé? Ouais, il a sauté par-dessus le grillage. Vous l'avez vu? On a des caméras de surveillance, donc oui. Ah. C'est vous qui gérez ça ou Bah oui, c'est moi qui gère la son, donc j'ai aussi la petite partie vidéo à côté. on pourrait regarder si c'est possible. Rapidement, s'il vous plaît, Non, pour voir. Oui, si ça prend pas trop longtemps, si on Ouais, vous c'est dérange pas pas. long, oui. Si vous en faites pas, la vidéo, je l'ai là. C'est tellement impressionnant que des fois on se la re-regarde. Bon, bah, on veut bien la voir si ça vous dérange pas. Littéralement, vous allez, faites 4 mètres, vous allez sur un PC juste à côté. Et vraiment, elle ouvre limite, l'onglet était déjà ouvert. Enfin, elle était réduite, elle remonte quoi. Et il y a une vidéo qu'elle remet au début. Vous voyez un bassin tout calme, allumé avec les lumières. Et vous voyez un aileron de requin. De requin qui était clairement dans l'eau, il est assez impressionnant à voir quand il se déplace. Qui tourne en rond dans le bassin. Toutes les minutes, l'aileron passe. Et il repasse souvent devant il a l'air de passer souvent devant un endroit spécifique. Puis vous voyez d'un coup l'aileron disparaître sous l'eau. Et d'un coup, bam, le requin qui saute de l'eau, qui se propulse et qui passe par-dessus le grillage. Est-ce que comme ça, vu d'œil, le pattern que fait le requin sur la caméra ressemble un peu à celui que fait le tigre maintenant ou pas? Pas du tout. Ok. Non, mais ça, c'est une Donc, technique. vous voyez? Non, mais C'est possible. C'est possible, mais c'est la première fois que je vois ça. Après, cette technique, elle est utilisée par certains grands requins blancs pour assommer leur proie en tapant par-dessous, en prenant de l'élan. Mais de là, juste pour sauter un obstacle, de la compréhension de l'obstacle est assez Par spécifique. contre, c'est sûr que vu la hauteur, ça reste quand même très impressionnant. Bon, après, c'est vous 8 le voyez, mètres. Hein, c'est mais... extrêmement impressionnant de voir un truc de 8 mètres bondir de l'eau, vraiment se propulser et de passer par-dessus ce grillage. J'aimerais que vous me fassiez une copie, s'il vous plaît, de cette vidéo. Je la montrerai du coup à Monsieur Dulac. Monsieur Dulac. D'accord. Bon, il faut un accord Ah oui, bien évidemment que je la montrerai à personne Oui, à part non, Monsieur Dulac, etc. évidemment. Je suis habitué, vous inquiétez pas. d'accord du docteur, quoi, Suzanne, mais voilà. De toute façon, elle aura pas trop le choix. D'accord, bah, effectivement. Donc, je vais prendre des notes. Du coup, elle retourne sur son boulot. Elle dit n'hésitez pas à descendre, c'est rapide. On va s'envoler. En tout cas, merci beaucoup et désolé du coup de vous avoir dérangé, vous devez être occupé. Ah non, il n'y a aucun souci. Ils sont, alors, désolé s'ils sont pas là, ils sont occupés, ils sont en train de faire ils se préparent à faire une des expérimentations. Ah mais vous inquiétez pas, on comprend parce qu'apparemment en plus on arrive un peu à l'improviste vu que Monsieur Dulac a dû oublier ou ne l'a consciemment pas fait, nous a pas prévenu. Je pense que c'est son genre à ne pas prévenir. Comme Mais ça, c'est leur vous inquiétez pas, on va essayer de pas trop les déranger s'ils sont vraiment occupés et on va leur poser des questions quand on pourra leur poser des questions. Enfin on va pas rester là 1000 ans non plus hein. Vous décidez de descendre. Vous descendez et vous arrivez devant une porte qui est fermée, un sas, que vous ouvrez. Et vous voyez une salle assez grande, avec ce qui semble être un bassin en plein milieu. Vide. Bassin pas très grand, enfin, une piscine, on va dire. 20 mètres sur 10 mètres, à peu près. Toute vide. Et des passerelles un peu aux alentours, des tables d'expérimentation biologique, des trucs de scientifiques tout simplement, des pièces pour faire des analyses, ce genre de choses. Et quand vous ouvrez le sas, que vous passez le sas, vous voyez une femme et un homme qui sont dans la pièce, tous les deux en blouse. Ils arrivent, la femme et l'homme ont l'air un petit peu stressés en vous voyant, un peu surpris. Bonjour. Oui, bonjour. Bonsoir. Bonjour. Si vous dérangez, calmez-vous. Nous sommes là de la part de Monsieur Dulac. Et vous voyez la femme souffler. Il fait venir des gens pour voir, c'est ça? Surtout avec ce qui s'est passé récemment, vous comprenez qu'il faut bien qu'on vienne voir. Oui, vous tombez un peu mal, quoi. Oh, mais finissez. Faites comme si on n'était pas là. Restez là, y a pas de souci. Ah non, mais on va rester là. On ne comptait pas bouger, mais finissez ce que vous êtes en train de faire. On venait de finir. Vous dit vous tombez bien, vous tombez bien et mal en même temps.
à cause de ce... Oh, mais attendez, je ne me suis pas présenté. Excusez-moi, Non, mais. Elle s'approche et dit bonjour, je m'appelle... je suis docteur McAllister, Suzanne McAllister. Enchanté, moi c'est Russell. C'est moi la chargée des recherches ici. Et voici Jim Whitelock. C'est mon second. Alors, la femme a l'air d'avoir 37 ans, le mec a l'air d'avoir clairement 10-15 ans de plus. Eh bien, enchanté à vous. Enchanté, docteur Shepard, Voilà, ici biologiste présent. marin. Ah, c'est nouveau ça. Écoutez, Il a l'air plus... ce monsieur Dulac a l'air plus professionnel par rapport à d'habitude. Écoutez, il a demandé un avis scientifique, donc Vous on comprenez, il a fait appel à moi. il craint pour ses investissements, c'est normal. L'homme, juste à côté, il se vient vers vous. Oui, alors, j'espère que... Enfin, vous venez pour avoir quelques informations en plus. Vous voulez des informations sur ce qui s'est passé? Sur la globalité de la situation, effectivement. Vous savez, on n'a pas plus d'informations que vous. Hein. Le requin a sauté, tout simplement. Bon, on savait qu'ils sont très forts physiquement, mais on pensait pas qu'ils tout simplement pouvaient faire ça. C'est notre faute, complètement. Non, Des mais... gens sont morts, mais bon, on va essayer. J'imagine que Monsieur Dulac a déjà réussi à couvrir un peu l'affaire. Non, mais personne ne pouvait, on a vu nous-mêmes la vidéo, personne ne pouvait couvrir ce genre de choses. Hein. Donc, Vous avez vous un inquiétez grillage pas. et une plaque de béton de 2 mètres. On vient pas non plus que pour ça, on vient aussi examiner de manière globale la situation ici, pas que pour cet incident. Non, mais tout se passe très bien. Ah, bah ça, c'est à nous d'en juger, c'est pas à vous. Bah écoutez, moi je peux vous le dire, après mon collègue il est là pour autre chose, moi c'est juste pour un avis scientifique, pour voir où en sont les recherches, uniquement. Je suis pas là pour vous juger pour la sécurité ou quoi que ce soit. Eh bien, Suzanne... Ça, c'est mon travail, ça. Suzanne va vous en parler des recherches. Et oui, alors, Suzanne revient. Et elle pousse un peu. Jim. Elle dit Jim, va travailler là. Viens pas nous commencer à nous saouler. Et qu'il y a une petite tension entre les deux. En fait, Jim avait l'air d'un petit peu d'être un petit peu sanguin et tout ça. Et elle dire non mais calme-toi quoi. Arrête. Il y a un endroit calme où on pourrait discuter. Bon, on va rester ici. C'est très bien. Vous aviez dit quand nous sommes rentrés que vous veniez de finir un test. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur les recherches menées ici? Oui, on vient de relâcher le spécimen là, la piscine. Oui, elle rentre, elle s'enfonce dans l'eau et ça permet d'ouvrir comme une trappe et le requin rentre tout simplement reparti vers son box entre guillemets. Non, moi ça a l'air bien fait. Oui. C'était quel requin, si je peux me permettre? C'était un requin mako. Donc même spécimen. Oui, c'est ça, exactement. De combien de mètres? La première génération, comme celui qui était tout simplement qui s'est enfui. C'est pour ça qu'on l'a analysé, c'est parce que on s'est rendu. Enfin, on a décidé de regarder un petit peu pourquoi, comment, par quelle capacité il aurait pu faire ça. Et il faisait également 8 mètres ou vous avez que des c'est exactement 8 mètres celui-là. Nous avions eu 3 spécimens de 8 mètres, donc maintenant un est mort, donc nous en avons 2 de 8 mètres. Si je peux me permettre, en tant que biologiste et scientifique comme vous, comment c'est possible que vous arriviez à atteindre non pas 1, non pas 2, mais 3 fois 2 mètres de plus que la taille maximale du spécimen de base? Je ne sais pas. On est tombé. Ce sont des mêmes familles, hein, vous savez. Peut-être des chances. C'est une chance exceptionnelle, hein, je vous l'avoue. Hein. Mais bon, vous savez. Cela fait beaucoup pour que ce soit uniquement de la chance. Excusez-moi du peu, mais de toute ma carrière, je n'en ai jamais vu un dépasser les 6,50 m. Oui, mais bon, ce que je voulais que je vous dise, je ne peux rien vous dire de plus. C'est comme ça. Bah, si vous pouvez nous dire, par exemple, de manière générale, sur quoi portent les recherches exactement, par exemple? Parce que monsieur Dulac ne vous a pas mis au courant. Il nous a gardé la surprise. Non, enfin pour ma part, on sait certaines choses comme quoi vous travaillez pour l'éradication de certaines maladies, car le système immunitaire des requins fait en sorte qu'ils ne peuvent pas avoir ni de cancer, ni Alzheimer, ni quoi que ce soit, enfin de maladies dégénérativement. Donc c'est exactement ça. Hein. Je pense que c'est que ça. Je pensais qu'il y avait d'autres choses peut-être. Nous travaillons sur pourquoi est-ce que les requins ne peuvent pas avoir Alzheimer, tout simplement. Et tout simplement, nous extractons des protéines directement dans le cerveau des requins pour
servir de ces protéines-là dans d'autres... En les maintenant en vie. Oui, tout simplement. Mais vous savez, les cerveaux se régénèrent très Oui, rapidement. oui, hein. non, Nous je vois. ne prenons pas des morceaux de cerveau, on prend des petits morceaux de protéines qui refabriquent directement derrière. On ne fait pas des opérations ouvertes, hein. On insère une seringue, on prend ce qu'on a besoin de prendre et on relâche l'animal. Et évidemment, l'animal est endormi à ce moment-là. D'accord, Bah, je encore note. Donc, tout simplement, voilà, c'est ce que nous faisons. Mais bon, c'est avantageux pour nous qu'ils soient gros, parce que plus ils sont gros, plus le cerveau est gros, et plus de protéines sont créées. D'accord. Et combien d'espèces avez-vous ici? Je ne parle pas de spécimens, mais d'espèces différentes. On a déjà vu un requin-tigre Actuellement, 2. Des macos et et un tigre. un tigre. D'accord, uniquement ça. Donc, il vous reste que ces 3 requins alors? Non, d'espèces, pas de spécimens. Ah, mais je demande, c'est une question, Ah non, c'est pour nous ça. avons 4 requins. Ok. 4 requins. 3 macos et un... 3 macos et un tigre. D'accord. Et vous voyez le grand hublot, qui est une vitre en fait, tout simplement. Enfin, un hublot, c'est vraiment une énorme vitre. Et vous voyez le requin-tigre, toujours, qui se déplace dans le bassin. Il fait encore ça depuis tout à l'heure là? Relativement actif pour un requin. Non, bah, c'est normal. Comment ça? Bah, Carter va donner à manger, quoi. Ah, ils savent que c'est l'heure du repas? Ah, Ouais. mais oui, ils nous l'ont dit, il nous l'a dit de toute façon. Qu'il Exactement. avait, exact. Et il est un peu agité, c'est normal. Ah, ouais, je suppose qu'en plus, enfin, comme l'a dit Monsieur Shepard ici, ils sont un peu plus agressifs que la moyenne, les tigres en plus. Mhm. Faites tous les dangers. 58. 43. En fait, elle vous dit fin, et elle finit pas sa phrase. Et au moment où elle finit pas sa phrase, c'est parce qu'elle est coupée et vous sursautez. Parce que vous voyez le requin-tigre disparaître. Vous le voyez plus. Et d'un coup, vous voyez juste un morceau de queue du requin-tigre qui tombe tout doucement en face de la vitre. Il y a un problème là? Elle dit ben voilà, c'est bon, il est nourri. Attendez, vous venez de donner à manger au mako le requin-tigre. Mais il faut bien manger. Non mais... Pourquoi l'avoir tué? C'est un spécimen. Je vois pas Non, le... le requin-tigre, on a déjà fait. C'est un des spécimens qui est. Ah, quand il sert plus à rien, vous les donnez à manger aux autres. utilisé, mais ouais, c'est pas pour nous, ça. On a des livraisons d'autres lieux, des requins qui sont trop vieux ou qui n'ont plus de capacité, qui ne peuvent pas être relâchés parce il y en a eu des expériences, et plutôt que de les tuer et tout ça, on les donne directement Vous les tuez quand même. aux prédateurs. Ben, on les nourrit. On nourrit les Et macos. des steaks, ça suffit pas. Bah, ils préfèrent chasser. Ouais, non, mais là, c'est pas de la chasse, c'est une boucherie, ça, c'est... Et autre chose que vous vous rendez compte, c'est que là, il y a un requin, mako, qui se déplace dans le bassin, libre. Donc, ils ont ouvert les grilles. Écoutez, je note, mais je trouve pas ça très éthique. Je sais pas si monsieur Dulac est au courant, mais... Ouais, écoutez, je note. Ouais, surtout, vous laissez le mako dans le bassin dont elle s'est échappé le premier mako. Ah non, mais ça, c'est pas pareil. C'est pas. Vous vous souvenez, je vous ai dit. C'est des régénération. sous-étages. Non, c'est vraiment. Là, c'est ouvert en haut, Ah, d'accord. cette zone-là. Et ils ont. En effet, oui, on l'a lâché celui-là. Mais vous ne faites pas, celui-là, il peut pas sauter. Comment ça, il peut pas sauter? Comment vous pouvez en être sûr? Celui d'avant, vous disiez la même chose et pourtant il l'a fait. Regardez. Et vous le voyez. Il passe. Il est énorme. Il est 2 fois plus gros que le mako qui était accroché. Mais il fait pas 8 mètres lui là. Et Celui-là, il fait 13 mètres. non, mais attendez. Là, non.